Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pessac News. À la une aujourd'hui, la cause animale. La ville de Pessac, accompagnée par une dizaine d'acteurs associatifs locaux, renforce depuis 2020 son engagement pour les animaux, petits ou grands, de son territoire. Je vous propose d'aller à la rencontre de deux acteurs de terrain qui travaillent ensemble pour le bien-être animal, la Ligue pour la protection des oiseaux et l'école du chat libre. Engagée depuis plusieurs années dans la cause animale, à travers différentes actions en collaboration avec la SPA ou encore la Ligue pour la protection des oiseaux, la ville a souhaité aller plus loin en élaborant un plan d'action en 2020, au sein d'un comité partenarial avec de nombreux acteurs de terrain. C'est le cas de Julie Grosset de l'école du chat libre qui nous dévoile les coulisses de la préparation de la première campagne de stérilisation des chats errants prévue cet été à Pessac. Un chat errant, c'est un chat qui n'a pas de propriétaire, du coup qui n'a pas de maison. Et c'est un chat qui n'est pas identifié et n'a donc pas de valeur juridique. Il est important d'identifier les chats errants, ça leur permet d'avoir un statut légal, de passer du statut de chat errant à un statut de chat libre, ce qui leur donne le droit de vivre dans la ville ou dans la campagne comme n'importe quel animal. Il est important de stériliser les chats errants parce qu'il y a beaucoup trop de chats errants dans la nature. Donc ça crée beaucoup de nuisances, surtout en période de reproduction, les bagarres entre les mâles. Il y a aussi beaucoup de marquage urinaire qui crée des problèmes d'odeur. Et il y a aussi beaucoup trop de naissances de chatons. C'est des chatons qui ne sont pas voulus, donc il n'y a pas forcément de famille pour adopter tous ces chatons qui naissent dans la rue. Alors, la ville de Pessac a mis en place une campagne de stérilisation et d'identification des chats errants. L'école du chat libre de Bordeaux, elle, va gérer toute la partie logistique, avec l'apport de matériel, la formation des bénévoles, à la capture et tout ce qui est lié avec le transport des chats chez les vétérinaires, et les convalescences et le retour des chats sur site. Alors, la mairie va gérer tout ce qui est communication avec la population de Pessac et les mettre en lien avec l'école du chat lorsqu'il y aura besoin, s'il y a besoin de faire stériliser les chats. Alors, pour se nourrir, ils ont besoin de chasser, donc ils chassent essentiellement les oiseaux, les petits rongeurs, et ça crée un déséquilibre au niveau de la faune sauvage en ville. C'est d'où toute l'importance de stériliser les chats pour garder un contrôle sur la population et limiter les naissances. L'action prioritaire de stérilisation des chats errants s'intègre à une démarche d'éducation au respect de la biodiversité à Pessac. Depuis 2 ans, la ville collabore également avec l'association LPO avec la mise en place de refuges dans ses parcs, mais aussi chez les Pessacais engagés, comme le jeune Éloi qui nous ouvre les portes de sa maison à Noès. C'est bien, Valérie, c'est bien. J'ai 3 animaux dans ma maison. Un Golden Retriever qui s'appelle Noosa, elle a 6 ans. Un Labrador qui s'appelle Byron, il doit avoir 3-4 ans. Et un chat qui s'appelle Osiris. Byron, il vient de la SPA. Noosa, je ne sais pas. Mais Osiris, elle vient de l'école du chat libre. Byron, je l'avais choisi parce que vu que j'adore les animaux, je voulais en avoir un autre. Et on est tombé sur Byron, qui s'appelait Toto avant. On a même des nichoirs, que j'en avais déjà fabriqué un. On a ceci, que ma mère avait. C'est nous protégeons la nature. C'est les oiseaux, on parle. Il y a des nichoirs et il y a souvent des oiseaux qui peuvent venir. C'est important de bien s'occuper des animaux, car quand on les aime, on s'en occupe bien. La ville veut aller plus loin en sensibilisant maintenant les écoliers pessacais avec la création de refuges dans les établissements scolaires. Magali Contrasti, coordinatrice du service éducation et formation, nous explique ce concept original. La volonté de mettre en place des refuges d'établissements à destination des établissements scolaires et une volonté de poursuivre le partenariat engagé avec la ville depuis 2018. C'est une volonté de sensibiliser le jeune public à la découverte de la biodiversité sauvage qui l'entoure, mais de faire également un pont avec les espèces que l'homme a domestiquées et incidemment de voir, nous en tant qu'êtres humains, quelles sont nos responsabilités vis-à-vis de cette faune-là et comment cette responsabilité-là peut avoir aussi des répercussions sur des enjeux plus globaux de préservation des ressources naturelles et des préservations donc des écosystèmes. On s'adresse effectivement à des publics assez divers. Lorsqu'on s'adresse à une classe de moyenne section jusqu'au lycée, effectivement le contenu n'est pas le même. Plus on monte en classe et plus on affine le contenu et plus on amène des notions complexes qui sont celles d'un fonctionnement d'un écosystème.
Vous l'aurez compris, pour Pessac, toutes les espèces comptent et on a tous un rôle social à jouer. Alors prenez soin de vous et de vos animaux en ville. N'oubliez pas de vous connecter sur pessac.fr pour découvrir la nouvelle rubrique dédiée à la cause animale. Vous pourrez retrouver des informations dédiées, mais aussi n'oubliez pas de partager vos découvertes sur par exemple des foyers de chats errants. Merci de votre fidélité, on se retrouve pour le prochain numéro de Pessac News. À très bientôt.